Chers lecteurs, ce soir, Yves Jacquin et moi-même vous présenterons à 18h30 le livre de Dominique Messica et Maurice Safran, publié chez Talandier, Robert Badinter, L'homme juste. Dominique Messica est historienne, elle est éditrice, elle est journaliste. Maurice Safran est écrivain et journaliste. Et tous les deux dressent un portrait de Robert Badinter, cet homme aux multiples vies, qui toute sa vie s'est battu pour l'abolition de la peine de mort, comme vous le savez tous, qui finalement a eu lieu en 1981, une lutte qu'il a menée sous le mandat de 3 présidents, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand. Alors il faut savoir que Robert Badinter est un homme qui cultive le mystère, un homme qui se dévoile très peu, et le livre nous dresse le portrait d'un personnage humaniste, et à travers plusieurs exemples et plusieurs événements dans la vie, le lecteur va vraiment découvrir à quel point Robert Badinter est avant tout un humaniste. Alors bien sûr, Robert Badinter est un fils d'immigrés qui ont fui la région d'Edenitz, une région entre la Roumanie et l'Ukraine, et qui sont des apatrides quand ils arrivent en France, mais qui très rapidement vont vouloir s'intégrer à la société française et prospérer dans cette société et être intégrés en tant que tel. Donc le père de Robert, Simon, va prospérer dans le commerce de la pelleterie et de la fourrure, et c'est un père qui est attaché à l'idéal républicain et qui aime profondément la France et qui pousse toujours ses enfants à s'éduquer, à travailler, à s'ouvrir, à s'instruire, et très vite il va les envoyer faire des études, etc. Malheureusement, il y aura la guerre, et donc quand il y a la guerre, le gouvernement de Vichy, bien sûr, va décréter que toutes les institutions juives doivent être placées dans les mains d'un commissaire administrateur non juif, et bien sûr, ils vont être dépouillés de leurs biens. Malgré tout ça, on sent, et c'est ce que le livre explique très bien, le besoin de cette famille de continuer d'étudier. Alors le père va être déporté, ce sera une blessure à vie. Entre-temps, les deux enfants, Robert Badinter et son frère, seront cachés à Cognat, une petite ville près de Chambéry, où Robert sera inscrit au lycée. Son frère Claude suivra des cours par correspondance à la faculté de Grenoble. Ils vivront heureux, mais ils vivront sous la menace. D'où, je pense, l'apprentissage du goût pour le secret. Et d'ailleurs, le livre le dit très bien, et c'est Robert Badinter, je pense qu'il le dit lui-même, « Ce que tu ne dis pas t'appartient, ce que tu dis appartient à tes ennemis ». Alors Claude va rejoindre la résistance, ensuite la vie va reprendre après la guerre son cours, et ils retournent tous à Paris. Malheureusement, le grand drame, c'est que Simon, le père de Robert Badinter, ne revient pas. Et c'est un véritable traumatisme pour la famille. Et à 17 ans, Robert Badinter, qui est toujours poussé dans cette éducation d'apprendre, d'étudier, de connaître, et qui cherche, comme il a été éduqué, à s'intégrer justement à la France, va s'intégrer à la faculté de lettres et de droit, et va être attiré par Sartre, par l'existentialisme, et se passionner pour la sociologie. Il partira un moment à New York, il partira un moment en Israël, le livre nous l'explique très bien, mais de ces voyages-là, il comprendra finalement qu'il est avant tout juif français, et qu'un Français juif, qu'il se sent avant tout français et juif, et qu'il ne peut pas vivre à New York ou à Tel Aviv. De 48, bien sûr, lors de l'indépendance, son rattachement à Israël sera toujours le même et toujours de vigueur. Alors en 49, il prépare un mémoire de sociologie, et puis il va se dire, ben, voilà, ma vocation c'est d'enseigner le droit, et il va rencontrer au fait, par l'intermédiaire je pense de certaines personnes, Henri Torres, qui était un prestigieux avocat avec lequel il va se lier. Henri Torres qui lui-même avait perdu un fils, donc il y a une sorte de relation filiale qui s'installe entre les deux, et cet homme va tout lui apprendre. Et j'aime les petites phrases qui sont reprises dans le livre, qui expliquent véritablement qui était Henri Torres et à quel point cet homme a eu une influence par la suite sur Robert Badinter. Alors je reprends quelques phrases telles quelles qui sont dites dans le livre. Il va lui enseigner le courage, la règle d'or, ne jamais céder, ne jamais montrer ses faiblesses. Être avocat, ce n'est pas défendre un innocent, c'est montrer que sa culpabilité n'est pas établie. Torres lui dira d'ailleurs, tu défends un homme qui a tué,
qui a volé parce que c'est avant tout un homme. Plaider, c'est bander, convaincre, c'est jouir. On sent à travers là la leçon d'humanisme que Robert Badinter va retenir toute sa vie. Alors très vite, il va développer disons, il va développer une clientèle qui va s'attacher à lui, c'est-à-dire il aura des clients importants, Jules Dassin, il aura Maria Callas, Vittorio De Sica, et puis à un certain moment, il va s'associer avec Jean-Denis Bredin, et ensemble, tous les deux, orphelins de père, eh bien, ils vont avoir ça va être un duo redoutable, ils vont avoir un cabinet qui sera couru du tout Paris, et où se trament là-bas les grands bouleversements économiques et financiers du capitalisme français. Alors si Bredin est plus, je dirais, un homme plus sociable peut-être, ou plus qui s'attarde avec ses confrères, qui est plus charmant plutôt, plus courtois, Robert Badinter a toujours été un homme très austère, un homme très rigide, même s'il a connu quelques années plus légères, c'est un homme plus froid, plus réservé. Et tout commence bien entendu avec l'affaire Roger Bontemps, où Claude Buffet et Bontemps sont tous les deux condamnés pour des crimes. Bredin ne voudra pas reprendre l'affaire et donc dans cette affaire-là, Badinter s'associera avec le maire. Alors tous les deux vont défendre ces deux criminels qui sont condamnés, un à la réclusion perpétuité et l'autre qui est condamné à 20 ans de prison. Seulement voilà, ces deux prisonniers vont tenter une évasion, ils vont prendre 2 otages et les tuer. Et donc, coûte que coûte, Robert Badinter va défendre Bontemps parce qu'il est persuadé que lui n'a pas tué, que Buffet, qui est un homme qui est vraiment négatif et noir et qui n'a qu'une envie, c'est de passer, de se faire guillotiner, eh bien ils sont persuadés que Bontemps, lui, il n'a pas tué et ils voudront finalement faire en sorte qu'il échappe à la guillotine. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et désormais, après cette affaire où finalement Badinter va rater parce que Bontemps sera finalement exécuté, eh bien il va comprendre que d'artisan de l'abolition, il deviendra militant de l'abolition. Et donc le livre le dit très bien et encore une fois, met en avant l'humanisme de Robert Badinter, c'est qu'au moment de l'exécution de Bontemps, eh bien, quand tout est perdu, dit Badinter, l'avocat est un homme qui aide, un autre à mourir. Il aide l'homme qui, à ce moment-là, va mourir, il va l'étreigner dans les bras, et donc il est humaniste jusqu'au bout des doigts. Et puis, bien sûr, il y a l'affaire Patrick Henry qu'on connaît tous, pour lequel Badinter va bien sûr obtenir cette fois-là, c'est-à-dire que Patrick Henry sera, sera condamné à la réclusion à perpétuité, mais ne sera pas tué. Quelle injustice finalement, parce que Patrick Henry a tué ce petit enfant qu'il a kidnappé. Et donc, encore une fois, Badinter va se dire, il faut que je me batte pour éviter par la suite que d'autres personnes finalement ne se fassent pas guillotiner. Mais pourquoi aussi l'importance chez Badinter d'arriver à l'abolition de la peine de mort? Parce qu'il faut savoir que la France était à ce moment-là un des derniers pays de la communauté européenne à ne pas avoir aboli la peine de mort, parce qu'elle était encore en guerre à ce moment-là avec l'Algérie, par exemple, et que ce retard était insupportable au regard justement de son histoire et de ses valeurs, parce que finalement, la France était un pays éduqué, mais était en retard par rapport à d'autres pays. Et donc, tout ça posait des problèmes de répression, car les pays, eux, qui avaient aboli la peine de mort, ne voulaient pas extrader vers la France les pires criminels. Alors, encore une fois, et j'insiste là-dessus parce que c'est ça que j'apprécie dans le livre, c'est à quel point Badinter est montré comme un humaniste, même si bien entendu il a attiré beaucoup de foudre en se battant pour l'abolition de la peine de mort, parce que il faut savoir que sa cote d'impopularité était vraiment au plus bas. Mais c'est un homme qui s'est battu également pour les prisons, pour créer des prisons heureuses, pour la rénovation de prisons.
parce qu'il voulait avant tout que la prison ne soit ni inhumaine, ni infantilisante. Et donc, il voulait rénover l'institution carcérale. Alors, bien sûr, les syndicats seront opposés à lui et il va se retrouver finalement dans un piège parce que il va devenir l'incarnation du laxisme et le protecteur du crime. Et au fait, pourquoi dans un piège? Parce que d'un côté, pour les répressifs, il sera toujours trop laxiste. Et de l'autre côté, pour les autres, les tenants justement, les plus rigoristes, justement, il sera pas assez rigoriste. Alors, sous Mitterrand, et c'est là que finalement le bas blesse, on sait qu'il a été ministre évidemment sous Mitterrand, de 80 à 86, il a été ministre de la Justice, et puis ensuite il va occuper le poste de président du Conseil constitutionnel en mars 86, il va l'occuper jusqu'en 95, et ensuite on sait aussi que Mitterrand va le nommer Premier ministre, Badinter, et je ne vais pas rentrer dans les détails, va présider également la commission d'arbitrage pour la paix de la Yougoslavie. Mais là où le bas blesse, c'est justement l'histoire de Mitterrand et de sa relation avec René Bousquet. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, bien que je pense que la plupart des gens étaient au courant, Bousquet était un membre important du gouvernement sous Vichy. Et alors que pour Badinter, Mitterrand n'était que finalement un petit contractuel du service des prisonniers de guerre qui s'était évadé 3 fois de camp de prisonniers en Allemagne et qui était venu à Vichy parce que, comme le dit le livre, Mitterrand était un homme qui était fasciné toujours par le pouvoir. Alors, on sait que Bousquet a été responsable de la rafle du Veldiv et qu'il a entretenu des relations amicales avec Bousquet. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à pardonner, que moi-même, de confession juive, je n'arrive pas à pardonner à Badinter. Mais encore une fois, et c'est comme quand il a défendu quand il a un jour dit que Klaus Barbie, après un certain moment d'emprisonnement, mais devait sortir parce qu'il était vieux, parce que finalement ça ne servait plus à rien si tardivement d'encore emprisonner un homme qui était déjà malade. C'est une thèse qu'il défend, c'est-à-dire qu'il est humaniste avant tout. On peut ne pas être d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ce qui a surtout dérangé aussi fortement et qui m'a choquée personnellement, c'est lors de la commémoration du Veldiv où il y a eu anciennes victimes qui ont crié et qui ont hué Mitterrand quand celui-ci est venu déposer une gerbe pour commémorer la rafle du Veldiv. Eh bien, Badinter s'est mis hors de lui, il a dit « vous me faites honte », il a critiqué ces Français qui ont tant souffert, alors que lui-même était fils de rescapé. C'est là où le bas blesse, c'est là où c'est difficile à comprendre. Il a privilégié avant tout ses relations. Il faut pas savoir aussi que Badinter a toujours été un grand bourgeois qui a fait partie de l'élite française intellectuelle. Et peut-être que, comme le dit le livre, c'est un homme qui est incapable de transiger avec ses convictions fortes. C'est un humain, le livre le montre très bien, il y a des pour, il y a des contre, on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais dans l'ensemble, c'est un homme qui a toujours privilégié l'homme et qui s'est battu jusqu'au bout pour faire avancer les choses, dans la société. Lisez ce livre, c'est très très bien documenté. C'est un livre qui ne fait pas abstraction sur le pour et le contre, qui nous donne les deux versions, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Et pour les gens qui ne connaissent, les jeunes surtout, qui ne connaissent pas assez l'histoire, eh bien lisez le livre, c'est un parfait documentaire et il dresse un parfait, je dirais, portrait sur qui a été Badinter. Alors j'espère vous retrouver ce soir lors de l'émission et sinon, eh bien achetez le livre, vous pouvez le retrouver également chez Cook & Book avec qui je travaille en partenariat, Cook & Book librairie à Woluwe, et puis aussi abonnez-vous au site www.lesmotsdanouk.com ou à Instagram, mais sur le site vous retrouverez bien entendu en podcast les émissions. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.